Qu'est-ce que nous pouvons faire vraiment? La révélation est cette estime de Dieu pour apporter à l'humanité les triomphes de Dieu. Alléluia. Nous savons que lorsque la Bible nous parle de Dieu, la Bible nous parle d'un Dieu qui s'est révélé à l'homme. Alléluia. Amen. L'homme n'est pas à mesure de le connaître soi-même ou lui-même. Alléluia. L'homme n'est pas à mesure de connaître Dieu par lui-même. L'homme n'est pas à mesure, n'est-ce pas, de pouvoir venir à Dieu pour certifier Dieu. Alléluia. Mais Dieu lui-même prend sur lui-même la charge, n'est-ce pas, la responsabilité de venir vers l'homme et de se révéler à l'homme. Et nous pouvons voir, n'est-ce pas, dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu, n'est-ce pas, crée Adam, Dieu prend la poussière, n'est-ce pas, du sol et Dieu crée Adam. Et Dieu soit sûr, après l'avoir créé, il certifié qu'il se sent seul. Il a besoin, n'est-ce pas, d'une compagne. Alléluia. En ce sens, Dieu décide, n'est-ce pas, de le faire endormir et de tirer, n'est-ce pas, de ses côtes, n'est-ce pas, une autre créature. Alléluia. Qui sera, n'est-ce pas, une personne qui pourra le seconder. Alléluia. Le soutenir et l'assister pour qu'il ne se sente pas seul. Parce qu'il se sentait seul. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et donc nous voyons cet aspect de la vie, n'est-ce pas, de Dieu. Et nous voyons que malgré tout cela, l'homme n'était pas encore à mesure, malgré que Dieu l'a créé. Malgré que Dieu l'a créé, l'homme n'était pas encore à mesure, n'est-ce pas, de conscientiser, n'est-ce pas, sur Dieu. Particulièrement sur ce qu'il est réellement. Alléluia. Alors, l'homme était lui-même, n'est-ce pas, un être, une entité, n'est-ce pas, qui était là, qui savait qu'il avait des besoins, qui savait, n'est-ce pas, qu'il avait des capacités, des potentialités, des mesures, n'est-ce pas, des réflexions, des attitudes, des comportements. Alléluia. Et nous voyons encore cela aujourd'hui dans ce monde actuel où beaucoup, n'est-ce pas, sont ignorants de Dieu, beaucoup ne connaissent pas Dieu, beaucoup ne veulent pas de Dieu, beaucoup ne cherchent pas Dieu, beaucoup n'acceptent pas Dieu. Alléluia. C'était le cas, n'est-ce pas, d'Adam lorsque Dieu l'a créé, à l'état primitif. Alléluia. Et donc, cet homme a pris du temps pour savoir qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. Alléluia. Parce que Dieu a décidé de venir à Adam pour lui dire que je suis le créateur. Alléluia. Je suis le créateur. Alléluia. Et donc aujourd'hui encore cette réalité parcourt l'humanité, parcourt l'existence, cette réalité de présenter Dieu. Parce que Dieu nous utilise aujourd'hui, n'est-ce pas, pour se présenter à ceux qui ne le connaissent pas encore. Alléluia. Ce n'est plus autant primitif, autant, n'est-ce pas, d'Adam. Alléluia. Où Dieu lui-même s'est déplacé de manière personnelle, venu dans les jardins d'Éden pour parler à Adam, pour lui dire que je suis ceci, je suis cela, je suis ton Dieu. Alléluia. Amen. Et donc par la suite, n'est-ce pas, des temps, n'est-ce pas, nous verrons dans la Bible que Dieu continue de se révéler. Je suis le Dieu de ci, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. Il continue de se révéler, il continue, n'est-ce pas, de communier, n'est-ce pas, de partager, n'est-ce pas, de relationner, n'est-ce pas, avec toutes ces personnes, n'est-ce pas, vers qui il s'approche pour continuer, n'est-ce pas, sa vision. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et comme je le disais tantôt, aujourd'hui encore, il y a cette notion, cette thématique de Dieu qui, au jour de la Pentecôte, a daigné, n'est-ce pas, utiliser ceux qui étaient auprès de lui pendant tout son ministère terrestre, qui, n'est-ce pas, ont marché avec lui, qui l'ont touché, qui l'ont vu, qui l'ont regardé, qui ont conversé avec lui, qui ont échangé avec lui, qui ont mangé avec lui. Alléluia. Avec ceux-là qui pouvaient être des témoins oculaires, n'est-ce pas, de sa victoire sur la mort, de sa victoire sur la maladie, de sa victoire sur les ténèbres, de sa victoire sur les démons, de sa victoire sur toutes les ténébreuses. Alléluia. De sa victoire sur la nature, même quand Jésus a marché sur les eaux. Jésus a fait des miracles extraordinaires. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et donc nous voyons que au jour de la Pentecôte, Dieu, par sa promesse, a permis que les apôtres reçoivent, n'est-ce pas, le Saint-Esprit qui allait les remplir et les permettre, n'est-ce pas, de parler de Jésus, de parler de la parole de Dieu, de témoigner de Jésus, de témoigner de la parole de Dieu.
Ainsi, il continue de révéler Dieu. Alléluia. Ainsi, par le Saint-Esprit, il continuait, n'est-ce pas, de révéler Dieu. Par sa parole et par l'expérience qu'ils avaient avec Jésus, Christ, n'est-ce pas? Ces apôtres continuaient de le révéler, n'est-ce pas, à ceux-là qui devaient, n'est-ce pas, le connaître et l'accepter. Jusqu'à nous, aujourd'hui, nous recevons donc ainsi le Seigneur Jésus qui se révèle à nous au travers de sa parole. D'abord par le fait que nous avons reçu cette parole, nous l'avons acceptée. Et nous maintenant, n'est-ce pas, continuons aussi à révéler cette parole à ceux qui ne l'ont pas encore acceptée, qui sont comme encore à l'étape primitive dont Adam, créature de Dieu, qui ne savait pas encore qui était ce créateur qu'il avait créé. Alléluia. Parce qu'il n'était pas là lorsque le créateur était en train de le créer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que la Bible dit que au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Pendant que Dieu créait les ciels et la terre, personne n'avait la notion de l'existence de Dieu. Alléluia. Aucun être n'avait encore l'existence de Dieu. Oh, Dieu existait. Alléluia. C'est par la suite que Dieu, en se révélant, que l'homme a pris conscience que Dieu est ceci, Dieu est cela, Dieu est ainsi, Dieu est ainsi. Alléluia. Par la venue de Jésus, comme je le disais, Dieu encore s'est rapproché davantage de sa créature. Et en, n'est-ce pas, permettant aux apôtres d'aller de l'avant par la descente du Saint-Esprit, il les remplissait ainsi de force pour témoigner de lui, pour témoigner de sa parole, pour que l'humanité puisse, n'est-ce pas, les recevoir encore. Et c'est une révélation continuelle. Alléluia. Dieu avec moi, révélation continuelle de Dieu à l'humanité. Alléluia. Jusqu'à ce que nous ayons, n'est-ce pas, le temps de lui dire, Seigneur, nous voici. Alléluia. Donc Dieu continuera à se révéler. Aujourd'hui, Dieu vient par sa parole, comme à chacun d'entre nous qui avons, n'est-ce pas, l'expérience de Dieu. Chacun soit sûr d'être certainement peut-être, n'est-ce pas, né, n'est-ce pas, dans une famille chrétienne. Et à un moment donné, n'est-ce pas, chacun a dû peut-être prendre conscience, n'est-ce pas, réellement de ce Seigneur dont on parle, de ce Seigneur avec qui on relationne. Alléluia. Avec qui, n'est-ce pas, on a, n'est-ce pas, une intimité. Alléluia. Par contre, d'autres ne sont pas nés de cette manière dans une famille chrétienne. Ce n'est pas une expérience de Dieu. Une expérience certainement personnelle de Dieu. Ou des personnes qui sont venues à eux pour les communiquer cette révélation de Dieu qui est la parole de Dieu, pour toucher la vie, pour toucher le cœur, pour dire voici le Dieu que nous avons, le Dieu que nous vous présentons, le Dieu que nous avons expérimenté, le Dieu qui est dans notre vie, le Dieu qui fait de grands choses pour nous. Voici ce Dieu que nous vous présentons. Alléluia. Alors recevez donc ce Dieu. D'autres l'ont reçu par la foi. D'autres aussi ont fait l'expérience personnelle de Dieu, où Dieu a daigné se révéler à ces personnes, Dieu a daigné toucher le cœur, la vie de ces personnes d'une manière particulière, et ils ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Ainsi, c'est une mesure de Dieu de continuer, n'est-ce pas, à se révéler à l'humanité. Quand bien même que nous avons déjà cette révélation, Dieu continue encore de se révéler, de se révéler, de se révéler et de se révéler. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand nous avons vu l'expérience d'Adam, après, n'est-ce pas, que Dieu soit venu à lui pour lui dire non, vous ne toucherez pas à ceci, vous ne toucherez pas à ceci, qu'ils ont désobéi, Dieu soit su d'être venu les annoncer, n'est-ce pas, la sentence. Alléluia. Après cela, ces personnes, n'est-ce pas, sont sorties de la présence, n'est-ce pas, de Dieu en ce lieu. Mais Dieu a demeuré avec eux. Alléluia. Car il était leur Dieu. Ainsi, la descendance pouvait encore avoir plus de notions de ce Dieu-là, car la révélation de ce Dieu-là continuait dans leur vie. Alléluia. Et donc nous allons, n'est-ce pas, du début de la création, n'est-ce pas, jusqu'à ce que nous arrivons à Abraham. Abraham qui n'avait aucune notion de Dieu. Alléluia. Qui n'avait aucune notion de Dieu. Dieu s'est révélé à cet homme pour dire que j'ai un projet avec toi. Et puis Dieu a aussi un projet avec chacun d'entre nous aujourd'hui. Car il est notre Père dans la foi, Abraham. Alléluia. Il a accepté, il a écouté. Dieu s'est révélé à lui. Une révélation de Dieu est venue à lui. Il a accepté, il a écouté. Et il est allé par obéissance. Alléluia.
Et dans cette marche, n'est-ce pas, dans l'obéissance, nous avons cette révélation aussi qui est venue à nous aujourd'hui concernant tout ce que cet homme, n'est-ce pas, a fait dans la présence de Dieu, ou tout ce que Dieu a fait avec cet homme dans la marche, alléluia, en se révélant à lui davantage jusqu'à ce qu'il soit sûr d'aller de l'avant pour donner encore, n'est-ce pas, la place à sa descendance pour continuer le chemin, pour continuer le chemin pour aller, Seigneur, pour atteindre la promesse de Dieu, la vision de Dieu, alléluia. Nous voyons donc ainsi la fidélité de Dieu. Après la marche avec Abraham, Dieu, n'est-ce pas, a eu une nouvelle alliance avec son fils Isaac selon sa promesse à Abraham. Ainsi, Dieu continue, n'est-ce pas, de se révéler à l'humanité. Nous verrons qu'après Isaac, nous verrons qu'il y a eu Jacob, après Jacob, les patriarches, après les patriarches, ainsi de suite jusqu'à Jésus-Christ. De Jésus-Christ jusqu'à nous aujourd'hui. Alléluia. C'est une continuité et de nous jusqu'à d'autres personnes. C'est la révélation qui continue, la révélation de Dieu. Faire connaître Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui s'est révélé. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. La Bible dit dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 1, la Bible dit, il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Alléluia. Ici, vous voyez Dieu qui se révèle à Isaac. Isaac n'est pas un hasard. Isaac n'est pas une personne, n'est-ce pas, je dirais, singulière. C'est une personne spéciale. Alléluia. Et donc nous sommes tous aussi des personnes spéciales. Alléluia. Parce que son père Abraham, qui est aussi notre père dans la foi, alléluia, est un être qui a scellé une alliance avec le Créateur. Le Créateur s'étant révélé, la révélation du Créateur est venue jusqu'à lui. Alléluia. Il a accepté de croire et d'accepter et d'aller dans la marche à la suite de Dieu. Alléluia. Pour la terre promise. Et Dieu a dit qu'au travers de lui, il continuera, n'est-ce pas, son projet pour l'humanité. Alléluia. Et nous voyons ici, après Abraham, la Bible dit que Abraham, n'est-ce pas, a eu, n'est-ce pas, une vieillesse heureuse. Abraham a été rassasié de jours. Maintenant, après Abraham, nous voyons donc la fidélité de Dieu. Il a été aussi béni richement, n'est-ce pas? Abraham a été béni suffisamment. Parce que Dieu témoigne toujours de sa fidélité dans la vie de ses enfants. Alléluia. Et donc après Abraham, nous voyons ici Isaac, son fils, qui est maintenant aussi dans la marche avec le Seigneur. Vous voyez comment Dieu fonctionne? C'est pourquoi nous sommes tous aussi des personnes que Dieu veut utiliser. Alléluia. Nous sommes aussi toutes des personnes à qui Dieu se révèle ici. Chaque dimanche, alléluia. Chaque dimanche, il y a une révélation de Dieu. Chaque dimanche est une révélation de Dieu. Alléluia. Chaque dimanche, Dieu continue de se révéler à ses enfants. Voici le plan de Dieu. Voici la volonté de Dieu. Voici le but de Dieu. Voici ce que Dieu veut de vous. Alléluia. Et ainsi, Dieu se révèle ici à Isaac. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte parce qu'il y avait la famine. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. C'est un ordre. Alléluia. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Alléluia. Figurez-vous que Isaac dise à Dieu, ou après avoir reçu cette révélation, Isaac dise, oh, ça c'est les histoires. Oh, quelle parole, oh, quelle révélation, quel quoi, quel Dieu. Alléluia. On allait voir la suite, n'est-ce pas, de la vie d'Isaac, comment est-ce que ça allait se terminer. Alléluia. Parce que lorsque Dieu vient à nous, que Dieu se révèle à nous,
Fait que nous puissions aller, n'est-ce pas, dans le sens de ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Fait que nous puissions marcher dans le sens, n'est-ce pas, de l'obéissance à ce que Dieu veut. Parce que lui, soit fidèle celui qu'il est. Il voudra que nous allions, n'est-ce pas, dans la vision de Dieu pour nous, selon la révélation que nous avons reçue de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu est une révélation. Alléluia. Et donc, nous voyons cette obéissance d'Isaac qui accepte de rester dans ce lieu malgré la famine. Alléluia. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de voir ce qui se passe dans ton environnement et d'accepter de rester. D'accepter de rester parce qu'un Dieu te donne d'avoir l'assurance. Un Dieu te donne d'avoir la foi. Un Dieu te donne d'avoir vraiment cette conviction que ça va aller. Alléluia. Mais comment est-ce que tu peux t'y prendre si tu n'avais pas déjà cette expérience de ce Dieu-là? Et ce Dieu dont toi aussi tu as l'expérience aujourd'hui. Tu as déjà l'expérience de ce Dieu-là. Et il continue de te révéler sa volonté. Il continue de te révéler son projet. Il continue de te révéler, n'est-ce pas, ce qu'il est capable de faire dans la vie de ses enfants. Alléluia. Voici un exemple de quelqu'un qui vivait, n'est-ce pas, dans une situation de famine, à qui Dieu se révèle. Pendant que tout le monde fuyait ce lieu, Dieu dit non, n'y va nulle part. Reste. Alléluia. Je serai avec toi pour transformer ta vie, pour changer ta situation. Et il a accepté, il a obéi, il est resté. Alléluia. Pour quelle cause? Ça aurait pu être d'autres personnes, il n'allait pas accepter de le faire. Parce que c'est illogique. Alléluia. Ce n'est pas logique. Dieu est plus grand que tout ce qui est logique. Alléluia. Et rien n'est impossible à Dieu. Abraham est le fils d'Isaac, comme nous l'avons. Isaac est le fils, alléluia. Isaac est le fils d'Abraham. Isaac est le fils d'Abraham, alléluia. Et donc, cet être est né d'un père qui a estimé le Seigneur. Un père dont la vie a été une offrande à Dieu, alléluia. Un père qui a décidé de tout donner à Dieu, d'aller sans regarder en arrière, d'aller en se livrant totalement pour le plan de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous voyons que c'est Isaac même qui est devant nous aujourd'hui, est un être, n'est-ce pas, qui, avant sa naissance, Abraham a dû, n'est-ce pas, attendre des années, gardant la foi en Dieu, espérant en Dieu, sachant que Dieu était capable, n'est-ce pas, de rendre Sarah, n'est-ce pas, sa femme qui était stérile, Dieu était capable, n'est-ce pas, de rendre cette femme, n'est-ce pas, fertile. Alléluia. Et le doute était tellement que nous pouvons dire aujourd'hui que Sarah même a eu souvent des moments pour rigoler, n'est-ce pas, des révélations que Dieu faisait à Abraham, au travers des anges que Dieu avait utilisés pour les rendre visite. Alléluia. Sarah rigolait de la révélation. Parce que logiquement, elle était âgée. Son mari était âgé. Et Dieu continuait sur sa promesse de les accorder un enfant. Alléluia. Et donc, c'est une logique aussi pour nous aujourd'hui de rigoler, n'est-ce pas, des révélations que Dieu nous a faites, ou n'est-ce pas, des promesses que Dieu nous a faites, de rigoler. Pas le doute, bien sûr. Parce que nous ne savons pas tout ce que c'est que ces choses-là, ou qu'est-ce que c'est que ces choses-là, qui n'arrivent pas, malgré nous attendons, malgré que nous les entendons. Alléluia. Mais Dieu, selon sa promesse à Sarah, je reviendrai l'année prochaine, à la même époque, et tu auras, n'est-ce pas, un enfant. Alléluia. Dieu l'a fait, et cet enfant, c'est de lui que nous parlons. Isaac, fils d'Abraham. Alléluia. Et donc cet enfant est né, c'est fait une joie, n'est-ce pas, pour sa famille, c'est fait une joie, pour son père, c'est fait une joie, pour sa mère, et c'était l'enfant de la promesse. Alléluia. Le fils de la promesse. Nous voyons que cet enfant a demeuré dans la présence de son père, et nous voyons qu'il s'est marié à 40 ans. Ça aussi, c'est un appel. Parce que quand nous voyons la vie d'Isaac, nous voyons que c'est quelqu'un qui est resté tranquille. Alléluia. C'est quelqu'un qui est resté tranquille. Parce qu'un père, n'est-ce pas, qui a l'expérience profonde de Dieu comme Abraham, son fils ne pourra ou ne peut être qu'un enfant tranquille. Alléluia. Parce que tu grandis dans un environnement où tu sois sûr de voir ton père, comment il vit, quelle est sa relation avec Dieu. Il y a toujours, n'est-ce pas, une influence. Alléluia.
Et nous voyons que après le mariage, n'est-ce pas, d'Abraham, il y a eu aussi un problème. Rebecca, sa femme, alléluia. Rebecca, sa femme, était stérile, alléluia. Et il était obligé, lui aussi, par la foi en ce Dieu qui est avec lui, de demander la grâce, n'est-ce pas? De demander à ce que Dieu puisse faire grâce à sa femme Rebecca, la grâce de la fertilité, pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, avoir un enfant. Alléluia. Et nous voyons que par la suite, Dieu s'est glorifié. Dieu s'est glorifié car Rebecca est tombée finalement enceinte. Alléluia. Ainsi, nous voyons cette vie qui se déroule, comme aussi nos vies se déroulent. Alléluia. À la suite de ce Dieu qui est avec le Père, qui est avec le Fils, qui sera aussi avec le petit-fils, alléluia, avec les patriarches, alléluia, jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à nous, il sera toujours avec nous, il sera avec nos enfants, alléluia. Puissions nous attacher davantage sérieusement et véritablement à lui, comme l'expérience de ces personnes, de ces patriarches dont nous rendons témoignage aujourd'hui, à qui Dieu s'est révélé particulièrement pour leur faire connaître ce qu'il est, progressivement, comme nous aussi, malgré toute la révélation que nous avons aujourd'hui de Dieu, nous n'avons pas totalement, n'est-ce pas, la connaissance de beaucoup de choses, mais c'est progressivement que Dieu étale ces choses devant nous par son esprit et par sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc nous voyons que il est arrivé un moment où Abraham et Isaac s'est retrouvés avec cette situation de famine dans ce pays où ils vivaient. Et Dieu se révèle à lui pour lui dire que voici la promesse qui a été faite. Alléluia. Ne quitte pas ce pays. Reste dans ce pays. Je vais te bénir. Et donc nous voyons cette révélation qui vient à Isaac. C'est une révélation qui vient dans une situation confuse, dans une situation difficile. Mais pourquoi est-ce que Dieu vient? Par cette révélation, Dieu vient à Isaac pour le dire. Alléluia. Parce que son père, alléluia, a une alliance avec Dieu. Son père a eu une alliance avec Dieu. Alléluia. Au travers de cette alliance-là, Dieu avait les yeux sur Isaac, son fils. Et Dieu aussi avait un plan avec Isaac, son fils. Alléluia. De même, lorsque nous sommes là aujourd'hui, nous ne voyons pas ce que nos enfants seront demain. Alléluia. Nous sommes ce que nous sommes. Comme Abraham était ce qu'il était, Dieu continue de dire à chacun, marchez en ma présence et soyez irréprochable. Voici ce que Dieu disait à Abraham. C'était aussi suffisant pour que Abraham puisse conscientiser ce qu'il attendait de Dieu. Marche en ma présence et sois irréprochable. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Avons-nous perdu le sens de ce que nous recevons de Dieu? Est-ce que nous marchons irréprochables à la suite du Seigneur? Est-ce que nous faisons attention à certaines choses? Est-ce que nous luttons avec certaines choses? Est-ce que nous essayons de laisser tomber certaines choses comme des fardeaux, comme, n'est-ce pas, des attitudes, comme des manières de faire qui nous accrochent, qui s'attachent à nous, qui nous empêchent d'être vraiment dans cette voie véritablement pour vivre, n'est-ce pas, cette victoire véritablement comme il se doit? Est-ce que nous sommes totalement à Dieu, comme Abraham a été totalement à Dieu, abandonnant tout pour être totalement à Dieu? Alléluia. Mettons Dieu au premier plan. Alléluia. En priorité. Alléluia. Quand la Bible dit ici, dans les évangiles, où, je le sais, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Et tout le reste vous sera donné après. Gloire à Jésus. C'est la révélation de la parole qui continue de nous dire que c'est possible avec Dieu d'aller de l'avant. Mais ça doit aussi nous coûter quelque chose. Ça doit nous coûter quelque chose. Alléluia. Dieu avec moi, ça doit me coûter quelque chose. Ça doit me coûter quelque chose. Alléluia. Avec Dieu, on ne blague pas. Oui, je vais utiliser cette expression qui est purement humaine. Pour qu'on puisse le comprendre suffisamment, avec Dieu, on ne blague pas. Alléluia. Avec Dieu, on est sérieux. Avec Dieu, on est sincère. Avec Dieu, on est vrai, car on est conscient de ce qu'on est en train de faire, qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de mener comme marche. Alléluia. Ce n'est pas de la blague. Alléluia. On ne blague pas avec Dieu. On se soucie de ce qui est à Dieu. On se soucie de ce qui appartient à Dieu. On se soucie de faire ce que Dieu veut.
Ainsi, on marche dans sa présence et on est irréprochable. Alléluia. Ainsi, le Seigneur lui-même nous prend en charge. Le Seigneur lui-même nous prend en charge. Le Seigneur lui-même nous prend en charge. Alléluia. Et quand Dieu te prend en charge, quelles que soient les vicissitudes, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppressions, les oppresseurs, alléluia, les œuvres des ténèbres, Dieu t'amène toujours à triompher. Quand nous avons vu cette expérience dans la vie d'Abraham, où des rois voulaient s'agripper sur sa victoire, où les rois voulaient s'emparer de sa victoire, Dieu a intervenu. Même au travers des songes, Dieu avertit à certains rois, ne touchez pas à Abraham, alléluia. Ou rendez à Abraham ce que vous lui avez pris, alléluia. Et ces rois étaient tellement puissants en ce moment, ils ont su que quand Dieu parle, quand Dieu se révèle à quelqu'un, même si tu ne crois pas en Dieu, même si tu n'acceptes pas Dieu, mais quand Dieu décide de se révéler à toi, une fois qu'il se révèle à toi, tu sois sûr de ne pas comprendre le sens de ce que c'est que Dieu s'est révélé à toi. Parce que tu es sa créature, alléluia. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu le sois sûr, tu ne sois pas sûr, tu es sa créature. Et ce roi Abimelech a su que Dieu lui a parlé. Il n'a pas dit à Abraham, oh, quelqu'un est venu me dire quelque chose, je ne sais pas, bon, quelqu'un est venu me dire une parole, ou bien il dit, ton Dieu, ou bien Dieu s'est révélé à moi pour me dire que je t'ai pris telle chose, je dois te le rendre, alléluia. Et Dieu lui a dit en plus de cela, restitue-le, car c'est un instrument de Dieu. Restitue-le, donne-lui des offrandes, donne-lui en tout cas des choses pour lui demander vraiment pardon. Alléluia. Sinon, il t'arrivera de perdre ta vie. Alléluia. C'est un instrument. Abraham était un instrument de Dieu. Il avait une connexion, une communion. Il marchait dans la présence du Seigneur. Et il tentait d'être irréprochable. Alléluia. Et il avait la foi en Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quelle que soit ta situation, si tu acceptes, n'est-ce pas, de comprendre l'essence, n'est-ce pas, de ce que c'est que marcher avec le Seigneur et rester irréprochable, en tenant compte de ce que la parole de Dieu te dit, de ce qu'on te dit dans l'instruction par rapport à la parole de Dieu. Alors, soit si lorsque tu captes ces choses, que tu acceptes ces choses, que tu marches par rapport à ces choses, quelles que soient les choses, les vicissitudes, les situations qui viennent dans ta vie, les oppressions, les oppresseurs, les œuvres de l'adversité, Dieu soit sûr d'être plus grand que tout. Dieu soit sûr de révéler à Abraham qu'il était capable de lui. Dieu s'est révélé aux rois, à des rois pour dire on ne touche pas Abraham. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est ainsi que nous voyons la puissance d'un Dieu que nous servons, ou du Dieu que nous servons. L'alliance de Dieu avec Abraham a permis qu'Isaac soit aussi en paix. Alléluia. Parce que Dieu veillait aussi sur lui. À cause de son père, à cause de l'alliance qu'il a eue avec son père, à cause de la marche que son père a eue avec lui. Alléluia. Comme je le disais tantôt, nous ne savons pas ce que nos enfants seront demain. Alléluia. Nous ne savons pas ce que nos enfants seront demain. Nous ne savons pas ce que nos enfants deviendront demain. Alléluia. Ça ne vous étonne pas de voir les choses étonnantes dans l'existence, dans cette vie-là, de voir des enfants qui ont, n'est-ce pas, un passé vraiment bizarre, ou bien passé vraiment qu'on ne peut pas comprendre, ou bien passé qui ne présageait rien de concret, rien de sûr, alléluia, qui sont vraiment à un moment donné de la vie révélés à l'humanité, alléluia, dans une gloire estimatoire, alléluia. Le principe dit que Dieu est puissant. Dieu est puissant. Alors c'est un appel pour nous autres pour dire que tel que Dieu a marché avec Isaac et avec Abraham, et qu'à cause de cette union, de cette relation, de cette promesse à Abraham, Dieu a continué à marcher avec sa descendance. De cette même mesure, Dieu marchant avec toi, alors sois irréprochable dans ta marche, alléluia. Dieu marchera avec toi. La Bible n'a pas dit que Dieu a abandonné Abraham, hein? Abraham a été béni suffisamment, alléluia. Tu seras aussi béni suffisamment au nom de Jésus. Tu seras aussi béni suffisamment au nom de Jésus. Tu seras aussi béni suffisamment au nom de Jésus. Je le déclare, je le proclame au nom de Jésus. Tu seras aussi béni suffisamment à cause de ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Dieu est puissant de changer ta situation, de changer ta vie. Alléluia. Puissant est le Seigneur pour le faire. Et rien n'est impossible à Dieu qui est capable de le faire. Alléluia. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Donc nous revenons ainsi pour dire que nos enfants aussi sont dans nos mains comme des enfants que nous devons vraiment aider à savoir qui est Dieu, aider à comprendre qui est Dieu, aider à être à l'abri de Dieu, aider à marcher en laissant Dieu toucher leur vie, toucher leur intelligence, toucher leur cœur, toucher les âmes, toucher en tout cas les personnes, toucher les êtres pour les transformer, pour les permettre aussi d'être suffisamment en communion, en relation avec Dieu. Alléluia. Pour que ces enfants soient des enfants bénis, des enfants en tout cas des témoignages. Alléluia. Gloire à Jésus. Et en ces enfants aussi, Dieu fera de grandes choses. Ici, vous et mon alliance avec le Seigneur, vous et mon alliance avec le Seigneur, comme je l'ai dit, vous et mon alliance avec le Seigneur. Parce que généralement, chaque instrument a une alliance avec le Seigneur. Cela suppose quoi? Et ceux qui n'en ont pas savent pourquoi ils n'en ont pas. Alléluia. Parce que lorsque Dieu vient à toi, que Dieu veut t'utiliser, Dieu te dit quelque chose de concret. Alléluia. Et généralement, c'est sur ça que se base vraiment ta marche. Et Dieu peut dire plusieurs choses sur plusieurs paramètres. Mais en ce qui vous concerne, le Seigneur m'a dit, ceux qui t'approcheront et ceux dont tu approcheras viendront à moi. Alléluia. Et je serai toujours avec toi. Alléluia. Et c'est là mon alliance avec Dieu en ce qui vous concerne. Alléluia. Parce que tous ceux qui viendront sont sûrs d'être présentés à Dieu. Alléluia. Tous ceux qui viendront sont sûrs d'être présentés à Dieu. Alléluia. Ainsi, dans cette présentation à Dieu, Dieu soit sûr de savoir qu'il a une alliance avec votre Père. Alléluia. En ce qui me concerne, Dieu a une alliance avec moi. Alléluia. Et c'est en cela aussi que vous êtes des enfants bénis, qui marchez, qui êtes sûrs de savoir que vous avez un Père, qui a une alliance aussi avec le Seigneur, concernant vous-même et ce qui est de vous. Alléluia. Car ceux qui t'approcheront, et ceux dont tu approcheras viendront à moi, dit le Seigneur, en ce qui me concerne. Et en ce qui concerne ceux aussi qui sont avec moi. Alléluia. C'est une promesse de Dieu. Et c'est mon alliance avec le Seigneur en ce qui vous concerne. Donc, soyez aussi des Isaac. Alléluia. Soyez des Isaac ou des Isaac. Alléluia. Et donc, nous voyons le Seigneur qui dit à cet enfant aussi qui a montré vraiment un témoignage vraiment dans sa vie, en étant vraiment un enfant vraiment tranquille. Oui, un enfant tranquille. Isaac était un enfant tranquille, il a grandi dans la tranquillité. Et en tout cas, après son père, voici sa marche avec le Seigneur. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, vous êtes des Isaac, alléluia. Des enfants destinés vraiment à la bénédiction, alléluia. Des enfants destinés à la bénédiction. À partir du moment où vous êtes sûr de savoir que vous pouvez comprendre le sens de ce que Dieu veut pour vous, au travers de cette œuvre, alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur continue dans sa parole en disant, Isaac s'aima dans ce pays où il y avait la famine, alléluia. Ce serait ton père qui t'aurait dit, alors, cette situation que tu vis, alléluia, comporte-toi comme ci, comporte-toi comme ça, alléluia. Qu'est-ce que tu allais répondre ou qu'est-ce que tu allais dire? Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel est béni. Alléluia. Vous voyez la main de Dieu? Même dans la sécheresse, Dieu est capable de bénir. Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Alléluia. Vous voyez ce que c'est? Alors c'est important de savoir que quand on parle d'un enfant tranquille, dans la présence de son père, cet enfant soit sûr de vous dire qu'il y a une promesse de Dieu qui est attachée à sa vie. C'est une révélation de Dieu pour vous aujourd'hui. Alléluia. Quand vous voyez Salomon dans la présence de David, la Bible dit que c'était un enfant tranquille. Alléluia. C'est lui qui a régné après son père. Alléluia. Parce que dans cette tranquillité, il avait acquis la notion de comment observer les choses, se laisser instruire, se laisser inculquer, se laisser vraiment comprendre, se laisser saisir. Alléluia.
Gloire à Jésus. Et c'est Dieu lui-même qui est venu dire à son Père au travers d'un instrument de Dieu que c'est cet enfant qui va te remplacer. Alléluia. Nous avons affaire à un Dieu qui ne se trompe pas. Alléluia. Alors avec lui, on ne triche pas. Alléluia. Avec lui, on ne fait pas des choses, n'est-ce pas, négatives. Alléluia. Avec lui, on se prend pas pour ce qui n'est pas, n'est-ce pas, normal. Alléluia. Avec lui, on ne s'attache pas à des choses négatives. Pour dire, oui, je suis comme ça, moi je pense comme ça, moi je suis sûr que c'est comme ça, moi je crois que c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Alléluia. Quand on parle de tranquillité, il y a sagesse dedans. Alléluia. Quand on parle de tranquillité, il y a obéissance dedans. Alléluia. Il y a obéissance dedans. Alléluia. Quand vous voyez les enfants tranquilles, ils sont sûrs de savoir ce que c'est. Parce que quand je parle de tranquillité, je ne parle pas de tranquillité hors, je parle de tranquillité à l'intérieur même, avant d'être à l'extérieur. Alléluia. Et nous pouvons aussi avoir des témoignages de votre papa qui vous dit toujours qu'il a eu une jeunesse tranquille. Alléluia. Dieu soit sûr de ce qu'il fera. Alléluia. C'est comme ça. Toutefois que vous voyez un être tranquille qui marche avec le Seigneur, qui a une tranquillité, qui a une vie tranquille, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vaguer à ses occupations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, en tout cas, dire ce que tu penses. Mais dans ta notion de comprendre les choses de Dieu, en vivant en soi, sûr que chez toi, il y a quelque chose qui parle à l'homme. Chez toi, il y a quelque chose qui révèle un témoignage. Chez toi, il y a une chose de Dieu qui est plantée là. Alléluia. Chez toi, il y a une victoire de Dieu qui se voit à l'œil nu. Alléluia. Et ainsi, nous voyons la tranquillité de cet enfant. C'est pourquoi ils sont bien disposés. C'est pourquoi ils reçoivent des révélations. C'est pourquoi Dieu cache des choses à d'autres personnes, mais Dieu les leur révèle parce qu'ils sont tranquilles. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors j'étais encore très jeune, il y a une femme qui voulait se marier. Et elle est venue me voir. Elle s'est approchée de moi et dit, je veux que tu sois mon confident. Bon, vous ne saurez pas c'est qui, c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Alléluia. Je veux que tu sois mon confident. Alléluia. J'étais encore jeune et je veux que tu sois mon confident. Pour quelle raison elle voulait que je sois son confident? Alléluia. Ça veut dire que quand on t'observe là, il y a quelque chose qu'on peut faire avec toi qu'on ne peut pas faire avec tout le monde. Alléluia. Parce que ta mesure de vivre, ta tranquillité, quand on t'observe, on sait que toi, au moins il y a certaines choses que tu peux voir autrement ou tu peux garder. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur soit sûr d'être avec nous aujourd'hui pour guérir de beaucoup de maux, de douleurs, beaucoup d'incompréhension, d'immaturité, beaucoup de choses de ces gens, du mature qui nous questionnent, qui nous, en tout cas, qui nous fatiguent beaucoup dans la marche chrétienne, dans la marche avec le Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous aide à nous décider pour lui. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il veut pour nous. Que le Seigneur soit sûr de nous aider à ne pas vivre dans la résistance, dans la désobéissance, dans la rébellion. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Alléluia. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour nous dire ainsi que rien n'est impossible à Dieu. Dis avec moi, rien n'est impossible à Dieu. C'est nous qui devons premièrement chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et après, tout cela nous sera donné après. Alléluia. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi.